Bonjour les vierges et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois d'avril 2024, j'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient compléter votre tirage général du mois d'avril qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous affiche à l'écran la miniature et vous avez dans la description de cette vidéo le lien pour aller directement la regarder si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi aller vous balader sur ma chaîne pour la retrouver, c'est encore plus simple. Alors ce tirage a été effectué hors caméra pour gagner un petit peu de temps. J'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. Et à la fin du tirage, on ira tirer une carte supplémentaire avec la citadelle, un superbe oracle qui viendra vous donner des conseils supplémentaires. Alors bien évidemment, il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas parler à toutes les personnes du même signe que vous. Vous avez tous des vies différentes, donc ne prenez que ce qui fait sens pour vous, c'est tout à fait normal. Maintenant, si vous souhaitez que je tire les cartes uniquement pour vous, c'est possible d'avoir un tirage privé. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules qui vont de 15 à 65 €. Vous pouvez opter pour une guidance à distance par mail ou bien en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site, je vous laisse aller le regarder si vous le souhaitez. Et avant de vous révéler les cartes, les vierges, j'ai une petite annonce à vous faire. Je peux d'ores et déjà vous dire que le prochain concours que je vais mettre en place pour vous faire gagner justement des guidances, ce sera sur TikTok, puisque lorsque le palier des 10 000 abonnés sera atteint, je mettrai en place ce concours pour fêter ça avec vous. Aujourd'hui, je suis actuellement à 6 800 et des poussières, donc ça va très très vite, puisque il y a 3 mois, j'avais que 1000 abonnés, donc voilà. Et donc si vous souhaitez aller voir mon travail là-bas, c'est très différent de YouTube. Ce sont des tirages express en 2 minutes que vous pourrez retrouver chaque semaine pour votre signe. Il y a aussi des tirages interactifs, plein d'autres choses, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Allez les amis, c'est parti, on va révéler votre tirage sentimental pour le mois d'avril. Alors, vous avez la carte de la justice, vous avez le 5 de feu, le 2 d'eau, la spéculation, la convoitise et la mise en scène. Ok, alors on va commencer tout de suite avec la carte de la justice. Alors c'est un arcane majeur du tarot qui vient symboliser justement une sorte d'équilibre, de normalisation des événements. On essaye de faire un tri dans sa vie et on met les choses au clair. La justice impose un cadre en fait, c'est-à-dire que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez envie que les choses soient posées très clairement dès le début de la relation ou des débuts par rapport à vos objectifs sentimentaux. Vous avez cette idée un petit peu de rechercher un partenaire idéal si vous êtes célibataire et vous avez déjà dans votre tête quelques critères sur lesquels vous n'avez pas envie de revenir en fait. La justice, elle fait pas vraiment preuve de souplesse, elle est là pour trancher à l'image de cette épée dorée qu'elle tient en main. Elle est là pour imposer quelque chose, imposer sa loi, on pourrait dire. Et donc, elle a fait des choix qui sont très clairs dans sa tête. Mais avec son épée, voilà, elle tranche, c'est-à-dire qu'elle donne son opinion et ne revient pas dessus en général. C'est une carte qui nous parle également d'équilibre, donc c'est vraiment dans cette démarche-là, dans la recherche de l'équilibre, que vous allez entamer ce mois d'avril dans la vie affective et sentimentale, les vierges. Peut-être parce que sur le mois de mars, eh bien, vous avez vécu une situation qui n'était pas harmonieuse, déséquilibrée, et que là, c'est bon, d'entrée de jeu, il y a la carte de la justice qui sort, donc maintenant vous avez envie d'imposer votre voix, d'imposer un petit peu vos choix, et vous avez envie de rétablir l'ordre en faisant appel à un esprit pragmatique, en faisant appel tout simplement au bon sens. Vous avez envie que les choses soient très claires dans les deux sens si vous êtes dans une relation où les choses ne sont pas vraiment très claires. Maintenant, si vous êtes célibataire, ça peut aussi vouloir dire que d'entrée de jeu, au mois d'avril, vous avez des objectifs que vous souhaitez, auxquels vous souhaitez vous tenir et vous êtes vraiment déterminé. Il y a aussi cette idée, et c'est marrant parce que c'est très associé au signe de la Vierge, cette idée de la recherche de la perfection. Vous avez conscience que les choses ne peuvent pas vraiment être parfaites parce que parfois les choses ne sont pas équilibrées. On pourrait penser que cette carte est symétrique par exemple, mais en fait quand on regarde vraiment les détails, pas du tout. La forme générale peut-être, mais dans les détails, ce ne sont pas les mêmes fleurs des deux côtés, dans sa cape ou son vêtement. La justice est symbolisée ici avec des attributs qui sont à la fois masculins et féminins. Et puis avec son épée, le traçage de son épée sur le sol n'est pas du tout centré, n'est pas parfaitement droit, il est au contraire partant comme ça sur le côté. Tout ça pour dire aussi qu'il est intéressant de casser la symétrie des choses de temps en temps, que la recherche de la perfection c'est bien, mais qu'il faut accepter qu'elle n'existe pas réellement, et que parfois la beauté se cache aussi dans des choses qui ne sont pas parfaitement équilibrées. Donc il pourrait y avoir une forme d'acceptation d'une situation que vous estimez pas vraiment idéale ou pas parfaite, mais pour autant qui vous conviennent totalement. Ok, donc ça montre aussi une ouverture d'esprit là-dessus.
Ensuite, vous avez la carte du 5 de feu. Alors, ça représente des bougies blanches qui sont, alors pour certaines, allumées et pour d'autres qui sont placées comme ça sur une espèce de tronc d'arbre mais éteintes et inutilisées, complètement vides de sens. Donc ici, ça veut dire que vous avez la possibilité, plus particulièrement dans une sorte de conflit ou de challenge personnel, de choisir entre soit être quelqu'un qui va apporter de la lumière, qui va être actif, qui va être dans le mouvement et l'action, ou soit être dans la passivité, dans l'ignorance, et rester dans un environnement un peu plus obscur, ne pas vous prononcer en fait. Donc vous avez l'occasion soit de parler, soit de vous taire. Vous avez compris, c'est en fait les significations qui sont opposées. Donc pour certains vierges, vous pourriez être dans une relation conflictuelle, peut-être au courant avril, un conflit, une querelle pourrait arriver comme ça, et vous aurez le choix entre de trouver votre rôle en fait. Quelle est votre place dans ce conflit? Est-ce que vous êtes en tort? Est-ce qu'au contraire c'est vous qui le subissez ce conflit alors que vous n'avez rien demandé? Est-ce que c'est justifié votre propos, etc., votre opinion? À vous de choisir en fait dans quel camp vous souhaitez être ici. Alors on retrouve un petit peu des idées cohérentes par rapport à la carte de la justice qui cherche à cadrer les choses, à les structurer. On a envie de savoir ce qui se passe, d'y voir clair. Et là vous avez maintenant une carte de choix. Donc maintenant le choix vous appartient durant ce mois d'avril de soit être dans la passivité, soit dans l'action par rapport à un conflit, puisque je répète que cette carte nous parle d'une rivalité, d'une dispute, d'une divergence d'opinion, on va dire. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout concerné par cette histoire-là, c'est que cette carte est adressée à d'autres personnes de votre signe. Ensuite, vous avez la carte du 2 d'eau. Alors c'est une magnifique carte qui vient nous parler ici de vos émotions, puisque c'est une carte reliée à l'élément de l'eau, et donc on est très connecté ici à ces émotions. Elle représente en fait le crépuscule, donc on y voit effectivement les derniers rayons solaires. Voilà, le soleil est en train de se coucher sur un beau paysage avec des racines, des plantes au premier plan, quelques nuages dans le ciel et puis un jour qui se termine. Mais c'est une carte extrêmement positive en termes d'énergie parce qu'elle nous parle de guérison émotionnelle et des liens amicaux, ou du fait de s'entraider, de collaborer dans un but commun. Donc ça c'est super. Pour moi, ça veut dire que par rapport à la carte précédente, pour ceux qui étaient concernés par un conflit, quelle que soit l'issue de celui-ci, ça va vous guérir émotionnellement. Il y a une blessure qui pourrait avoir des chances de se refermer sur ce mois d'avril, et peut-être même avec le soutien de certaines personnes de votre entourage. Il y a des amis qui pourraient jouer un rôle important dans cette accession à cette forme de guérison émotionnelle. Ça veut dire qu'il faudra peut-être communiquer auprès des personnes de confiance pour trouver de l'aide, du soutien moral ou des conseils aussi, des avis extérieurs. Ça peut toujours aider et ça peut vous faire prendre conscience aussi de certaines choses que vous n'auriez pas vues. Dans tous les cas, conflit ou pas, les amis sont très importants dans votre vie sur ce mois d'avril et ils peuvent avoir un rôle assez important dans votre vie intime et affective. C'est vraiment une carte qui met à l'honneur toutes vos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales, mais avec des gens bienveillants. C'est vraiment une carte d'une extrême douceur, ça nous parle de moments magiques, parce que le crépuscule, ça ne dure que quelques minutes, c'est un spectacle magnifique à observer. Et donc voilà, on est un peu sur cette idée d'union qui va donner quelque chose de très beau et de très positif et de très agréable à vivre. Donc encore une fois, les personnes bienveillantes, quelle que soit votre relation avec elles, sont très importantes et vous aurez certainement des occasions de faire appel à eux au cours du mois. Donc c'est un très bon signe pour développer des relations saines et stables. Alors ensuite, vous avez la carte de la spéculation. Alors avec l'influence du signe du Cancer sur cette carte, on a l'idée de se tourner vers sa famille ou vers les personnes vraiment de confiance pour trouver de l'aide et du soutien. C'est un petit peu ce que nous disait la carte du 2 d'eau, et en tout cas ça confirme aussi qu'il y a des liens qui vont être très importants dans ce mois d'avril pour vous. C'est une carte qui nous parle également de réussite quelconque, on nous parle de richesse et d'abondance, d'avoir un projet qui va fonctionner, mais comme on est dans un tirage sentimental et que c'est pas forcément lié à la carrière professionnelle, on peut tout à fait l'interpréter de manière positive en disant que votre situation affective au mois d'avril va connaître l'abondance. Donc il y a des choses que vous allez essayer de mettre en place grâce à aussi votre côté influencé par la carte de la justice, mettre les choses en ordre, etc. Ça va vous apporter ce côté organisé, vraiment des résultats concrets et positifs. Donc vous allez connaître une forme d'épanouissement à travers des choses que vous allez réussir à mettre en place.
Et puis Jupiter qui est présent aussi sur cette carte, c'est la planète de la chance un petit peu, c'est une planète qui nous booste, qui nous donne un sacré coup de pouce lorsqu'on veut avancer dans la vie. Et c'est vrai que du coup c'est la planète de la structure, voilà, on avance, on grandit intellectuellement, on grandit au niveau de son expérience de vie, on va gagner en maturité, en sagesse, en compréhension de la vie en général. Et par conséquent c'est une planète extrêmement bonne et bienveillante. Donc l'avoir dans un tirage, c'est toujours un très bon signe, surtout associé du coup au signe du Cancer, qui vient nous parler voilà, de sensibilité, de liens très importants que l'on tisse avec les gens dans notre vie, surtout la famille et les amis. Mais donc là, on peut parler aussi de votre partenaire amoureux. Dans tous les cas, voilà, la famille est hyper importante. Si vous avez également des enfants, etc., vous allez probablement renforcer vos liens avec votre petite famille, pour ceux qui sont concernés. Ensuite, vous avez la carte de la convoitise. Alors, la convoitise est une carte qui associe le signe du Bélier avec la planète Vénus. Donc là, on est dans le thème de l'amour, de la volonté, etc. Et le Bélier, c'est effectivement le côté un petit peu fonceur, le côté déterminé et avoir la volonté de réaliser ses rêves et ses objectifs. Alors, moi, ce qui est super avec cette carte, je trouve, c'est qu'on vous demande de vous imposer dans vos choix, dans vos idées, mais d'affirmer en fait vos choix, mais avec quand même beaucoup de chaleur humaine. Donc ça veut dire que c'est un peu comme la justice en fait. La justice, elle peut paraître dure parce qu'elle va trancher dans le vif, elle va donner son avis, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, mais c'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui s'affirme parce qu'il a compris ce qu'il est. C'est quelqu'un qui a une vision très claire de comment résoudre des problèmes, de comment arriver à ses fins. Et par conséquent, il n'y a pas de mal à s'affirmer lorsqu'on est sûr de soi. Donc là, on vous dit d'affirmer vos choix avec beaucoup de chaleur humaine. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger le côté bienveillant, mais si vous avez des décisions à prendre par exemple au sein de votre couple, même si vous savez que ça ne plaît pas à votre partenaire, maintenez quand même vos choix, maintenez vos idées, votre opinion parce qu'ils ont de la valeur, mais tout en prenant aussi conscience que la personne en face de vous, elle peut avoir une opinion différente de vous, et c'est pas grave, on peut trouver un terrain d'entente, on peut trouver une solution amiable. Mais dans tous les cas, ne vous affirmez surtout pas avec un côté dictateur, j'ai envie de dire, plutôt avec beaucoup de douceur. On reste sur ses positions, mais tout en douceur. Pour les célibataires, on peut parler ici aussi d'une brève histoire d'amour qui sera vraiment très passionnelle, de quelque chose qui va vraiment être explosif, à l'image un petit peu de ce volcan que l'on voit ici en arrière-plan sur la carte, pour symboliser le côté passion, le feu qui peut nous animer lorsqu'on est très attiré par quelqu'un. Et puis la convoitise, c'est effectivement la personne que l'on convoite. Voilà, donc ça peut être aussi s'adapter comme le caméléon sur la carte au premier plan pour réussir à séduire quelqu'un, l'objet de son désir qui est symbolisé ici par la femme au milieu de la carte. Donc le caméléon, ça va être votre attitude. Vous avez une vision tellement claire et lucide de ce qui peut fonctionner que pour atteindre un objectif, vous allez vous adapter à la situation parce que vous désirez ardemment cette chose-là ou cette personne-là. Et ça peut être aussi au sein du couple désirer ardemment franchir une étape importante comme le mariage, comme agrandir la famille, comme déménager ensemble, etc. Il y a plein de projets comme ça, je ne peux pas vous donner tous les exemples. Mais dans tous les cas, ça va associer votre grande détermination influencée par le bélier, votre pouvoir d'adaptabilité ici du caméléon, et en même temps quelque chose de très passionnel, de très explosif en vous, mais qui sera tout de même toujours bénéfique, parce que ça va aboutir à des choses positives pour vous, notamment la concrétisation de certaines étapes dans vos objectifs. Donc c'est une très bonne carte. Et enfin, vous avez la carte de la mise en scène. Donc cette carte-là va associer le signe du lion avec la planète Mercure. Donc on a vraiment cette idée d'être mis en avant, de vouloir briller, et notamment de s'exprimer aussi, Mercure étant la planète de la communication. Donc il y aura beaucoup de communication effectivement ce mois-ci, notamment avec des personnes qui entretiennent avec vous des relations amoureuses ou sentimentales. Vous pouvez tout à fait être célibataire mais avoir plusieurs partenaires en même temps. Ça peut être des relations qui ne sont pas encore réellement définies, du coup vous vous autorisez à voir d'autres personnes. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez sur un site de rencontre ou une application, mais il y aura beaucoup de communication entre vous à distance. C'est une carte en fait qui indique qu'il y a des échanges nombreux avec quelqu'un, mais et qui sont super stimulants et intéressants, mais qui se font à distance. Donc c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer forcément tout de suite dans la vie réelle. Il y a peut-être une distance géographique entre vous. Ça peut être aussi des échanges vraiment une séduction, on va dire, qui est basée sur les mots plus que sur le physique. Cette carte-là souligne bien cet élément, c'est-à-dire que
vous pourriez peut-être être sapiosexuel, c'est-à-dire être plus attiré par le charisme d'une personne, par son intelligence, que plutôt sa beauté physique. Et donc parfois, vous savez que le charme est plus fort que la beauté. Hein, on peut être tout à fait chamboulé par le charme d'une personne, alors qu'en fait, à la base, elle ne correspond pas forcément à nos critères de beauté physique. C'est pas forcément ce qui nous attire le plus chez quelqu'un, et pourtant, elle dégage une énergie, on a un ressenti incroyable envers cette personne, on se sent extrêmement attiré. C'est un petit peu ce que traduit la carte ici de la mise en scène, on va dire plutôt pour les personnes célibataires qui sont sur des applications de rencontres. Donc il y aura des échanges très intéressants, vous pourriez effectivement vous amuser à philosopher, à refaire le monde, à avoir de longues discussions passionnantes sur des sujets que vous avez en commun, et ça peut effectivement donner lieu à des liens qui se renforcent avec vous et cette personne. Il y a peut-être aussi des couples qui vont, pour un moment au mois d'avril, devoir se séparer temporairement. Alors je ne parle pas d'une rupture, mais je parle d'une distance géographique avec votre partenaire. Peut-être pour des raisons familiales ou professionnelles, il y aura un déplacement. Et effectivement, cette distance entre vous ne vous empêchera pas de communiquer à distance, et donc de pouvoir vous adonner à de longues discussions. Ça peut être aussi du téléphone, mais ça peut être surtout des messages écrits. Et vous allez devoir vous exprimer par l'écrit. Et c'est vrai que quand on vit au quotidien avec quelqu'un en couple, qu'on vit ensemble, on n'a plus l'habitude de s'écrire en fait. Donc ça peut être très intéressant de pouvoir s'adonner à cet exercice-là. Donc vous avez compris l'idée, on nous parle peut-être d'amour par correspondance, que ce soit dans une relation déjà existante, ou bien dans une nouvelle relation qui prendrait vie d'abord sur des applications ou des sites de rencontres, mais on a l'idée de charmer l'autre, hein, on a vraiment envie de le séduire et de le conquérir, c'est vraiment ce qui nous stimule, et ça se passera de toute façon plutôt bien, avec l'influence ici du lion, hein, qui fait que la personne va vous admirer pour votre personnalité et votre charisme. Allez, on va tirer une carte de conclusion maintenant, les vierges, pour vous, avec l'oracle de la citadelle. Donc un petit message de finalité pour ce tirage. Alors, vous avez la carte de l'aventurier qui nous parle de responsabilité et d'attente. Et vous voyez qu'on y voit encore un volcan sur cette carte-là, comme la carte de la convoitise. Je ne sais pas si ça a un lien, on va le découvrir ensemble. Voici votre message. D'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez dans une position où le poids des attentes est plus lourd qu'envisagé. Une responsabilité non désirée est un grand fardeau. Beaucoup veulent vous voir échouer, mais d'autres, tout aussi nombreux, seront là pour vous rattraper et vous aider. Ne faites pas face seul. Demandez de l'aide, divisez la tâche et avancez au jour le jour, heure par heure s'il le faut. Il n'y a pas de plus grand exploit que de donner tort à vos détracteurs. Alors c'est très intéressant ce message-là parce que ça souligne le fait qu'il y a une notion de responsabilité dont on n'a pas forcément parlé avec les cartes précédentes, comme s'il y avait un poids sur vos épaules, les vierges, un défi, un challenge à relever, une sorte de mission sur ce mois d'avril. On nous dit qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'attentes par rapport à vous sur ce mois d'avril dans la vie sentimentale. Alors par exemple, vous pourriez être dans une situation où votre partenaire de vie attend beaucoup de vous pour vous rattraper par rapport à une erreur que vous auriez commise dans le passé. Ça peut être ça. Et donc vous avez la responsabilité d'agir pour le mieux, pour essayer de prouver votre amour à cette personne. Ça peut être aussi le fait de se donner soi-même des responsabilités, des challenges, parce que c'est stimulant. Et puis avec la justice, on a encore cette idée de droiture, hein, d'être très organisé, de faire les choses correctement. Donc il y a peut-être une pression que vous vous mettez aussi tout seul. Mais la carte de l'aventurier nous parle d'autre chose. On nous dit qu'il y a des personnes qui veulent vous voir échouer, comme si vous aviez entre guillemets des ennemis, voilà, des gens qui sont pas très sympas, qui n'ont pas envie de vous voir réussir dans votre vie affective et amoureuse. Alors ça peut être un ex ou une ex qui vous jalouse aujourd'hui ou avec qui ça s'est très mal fini au niveau de la relation et que vous êtes en mauvais termes aujourd'hui et forcément cette personne vous en veut peut-être toujours et n'a pas forcément envie de vous voir épanoui. Donc ça peut être ça. Mais on nous dit que vous avez aussi énormément de gens qui vous veulent du bien, qui seront là pour vous aider, pour vous apporter du soutien. Donc ça, on l'avait vu déjà avec la carte du 2 d'eau et la spéculation qui nous parlait effectivement de liens qui vont se renforcer et des personnes sur qui on peut réellement compter dans la vie. Donc pour moi, cette carte peut faire référence à tout le tirage, mais on a en plus cette petite notion de pression, de responsabilité qui vous incombe, j'ai l'impression, sur ce mois d'avril. Vous avez peut-être en fait une mission que vous allez vous donner à cœur de remplir durant ce mois et peut-être que c'est une autre personne qui vous confie cette mission, notamment un partenaire de vie si vous êtes en couple. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, il a été très intéressant. Moi je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été soulignées. Alors bien évidemment en tant que
qu'individu de la Vierge, vous n'allez pas vivre tout ce dont on a parlé ici, parce que c'est un tirage qui s'adresse à plusieurs personnes à la fois, mais si ça résonne très fort en vous, c'est que l'info était pour vous. C'est comme ça que fonctionne ce type de tirage sur YouTube. Alors bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez demander une guidance avec moi directement sur mon site, mais dans tous les cas, vous pouvez aussi vous contenter de regarder les vidéos sur YouTube, qui sont certes générales, mais qui donnent quand même pas mal d'indices sur les énergies du mois. Je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire très rapidement en 2 secondes pour me soutenir. Ça paraît anodin pour vous, mais c'est très important pour les statistiques sur YouTube et donc ça permet de contribuer à mettre en avant mon travail. Donc merci à ceux qui le feront. On se retrouve ici sur YouTube dans quelques jours pour d'autres vidéos et vous pouvez dès maintenant aller sur TikTok pour aller voir votre tirage de la semaine. Sachez que chaque semaine, je propose des tirages express pour tous les signes. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril. Profitez-en bien et à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!